Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. On est un peu impressionnés par dans la bulle et à l'extérieur de la bulle. Donc notre atelier va parler de se faire accompagner, comment se faire accompagner. Souvent, pardon, on m'entend pas. Donc on donne beaucoup de conseils aux créateurs pour réussir, mais c'est vrai qu'un des premiers sujets, on parle souvent de financement, mais c'est hyper important de trouver le bon réseau, le bon mentor pour se faire accompagner. Voilà. Donc là, on va avoir la chance, je ne sais pas si on affiche les intervenants, merci. Voilà. Donc vous allez avoir la chance d'avoir 3 réseaux qui vont être présents et avec des créateurs qui sont maintenant des dirigeants d'entreprise. Donc on va passer rapidement. Donc Géraldine Pligné de Positive Planète. Bonjour. Avec Fanny Fanou, une créatrice accompagnée par Positive. Claire Riguidel de Réseau Entreprendre. Avec Arthur, bonjour. Qui a travaillé avec Claire. Et enfin Sophie Vialade de BGE Normandie avec Élodie Martin. Voilà. Donc on va essayer de vous donner un témoignage le plus simple possible et le plus accessible pour vous faire comprendre pourquoi aller voir ces réseaux. Sophie ? Eh bien, bonjour à tous, Sophie de la BGE Normandie. Alors oui, il faut vous faire accompagner. Voilà, on va commencer là-dessus parce que sinon ça sert à rien et puis sinon il n'y aurait pas autant de monde. Hein. Donc vous êtes un peu convaincus déjà, c'est déjà pas mal. Parce que créer son entreprise, reprendre une entreprise, c'est une super idée. En plus, c'est quelque chose qui est à la mode, auquel beaucoup de gens pensent maintenant. Mais pas à n'importe quelles conditions, parce que l'objectif, c'est que ça soit une belle aventure, et puis que ça soit que positif et que ça marche surtout. Voilà. Donc, il y a plein d'organismes qui sont là. Alors, il faut regarder. Nous, chez BGE, on est en début de chaîne, donc c'est-à-dire qu'on peut vous accompagner au début pour réfléchir à votre idée, la mettre en musique, et également travailler sur tout ce qui est... Alors, sur 3 étapes qui vont vous sembler essentielles, que vous reverrez tout au long de la journée sur les ateliers. C'est l'étude de votre marché, la structuration financière et juridique. Voilà, donc les deux, on les met un peu ensemble. L'objectif, c'est ça. Alors déjà de vérifier si vous êtes fait pour reprendre ou créer une entreprise, si vraiment le projet que vous avez, il va avec vous en tant que personne, si c'est le moment de le faire. Et puis après, travailler sur tous les aspects un petit peu techniques. Voilà ce que je vais vous dire. Et je vais passer la parole à Élodie, qui est passée par toutes ces étapes. Bonjour à tous, Élodie Martin, donc jeune chef d'entreprise depuis le 1er janvier. Donc c'est grâce à Sophie que j'ai pu mener à bien ce projet, qui est un projet avant tout de reconversion professionnelle, puisque j'ai eu d'autres vies professionnelles avant de créer mon entreprise. Et aujourd'hui, je fais des baptêmes de l'air en Normandie. Donc voilà, j'ai passé mon brevet de pilotage, j'ai acheté un appareil et j'emmène tous ceux qui ont envie de s'amuser avec moi dans les airs et voir la vallée de la Seine. J'en profite, je fais un petit peu de pub, hein, juste à côté de Paris. On est à 3/4 d'heure de Paris, à Passy-sur-Eure. Donc c'est top et je vous encourage à venir. Et donc j'ai le bonheur d'avoir pu sauter le pas parce que c'est un projet que j'ai mûri depuis longtemps. Et ce qui m'a permis de sauter le pas, parce que c'est pas facile de se dire demain je vais compter que sur moi-même pour y arriver. Et grâce à Sophie, sa collègue Maude à Évreux, je me suis fait accompagner. J'avais déjà eu l'idée, j'avais déjà passé les diplômes, j'avais repris mes études, j'ai passé mon brevet. Par contre, l'étude de marché, j'avais commencé à la faire. Et puis la mise en musique, le plan de financement, le prévisionnel, tout ça. J'ai eu un regard extérieur, ce qui est très important. Elles ont su mettre le doigt sur les endroits où j'avais peut-être pas forcément suffisamment creusé mon projet. Ça a été l'opportunité éventuellement de chercher des financements pour plus tard et pour le suivi. Donc j'ai pu financer mon accompagnement sur mon CPF, puisqu'avant j'étais salariée, donc j'avais pas mal de... Je sais pas, maintenant c'est un compte point, c'est un droit maintenant, voilà, donc ça s'est converti et puis j'ai pu financer ça grâce à mon CPF. Donc pour moi ça a été indolore en termes de finances. Et puis en termes humains, on s'entend bien. D'ailleurs, elles sont venues voler. Donc, c'est super cool. Et puis, si j'ai un problème, je sais que je peux les appeler même encore maintenant. Il y a aussi des solutions pour après le suivi de l'entreprise. Donc, moi, je recommande à tout le monde. Ça permet de prendre un temps où on n'est pas tout seul, parce qu'après, on est quand même beaucoup tout seul pour bosser. Et donc, c'est hyper important de se faire accompagner au démarrage.
En plus, moi, j'avais la chance, Sophie est juriste, donc elle maîtrise ça sur le bout des doigts, et nous, c'est pas forcément notre spécialité. Voilà. Voilà pour ça. Et puis je la remercie. D'ailleurs, j'en profite pour la remercier publiquement. Merci Sophie. Excusez-moi, je vais reprendre. Donc là, on a pu voir sur ce premier réseau, c'est vraiment la phase très amont, on se pose des questions, on a besoin d'avoir un relais. Je vais dire une béquille, c'est pas très sympa comme mot, mais vraiment un soutien pour les premières questions sur le business plan, comme tu l'as dit, sur l'étude de marché. On va voir l'exemple de Positive Planet avec Géraldine, qui est un accompagnement un peu différent. Ah, pardon, on ne m'entend pas. Qui est différent. Et après, on finira par Réseau Entreprendre, qui est encore un autre exemple, un autre stade ou une autre manière d'accompagner les porteurs. Géraldine, je t'en prie. Oui, merci beaucoup, Laurence. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je suis ravie de constater qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui parmi nous. Et justement, je dirais... un des éléments peut-être particuliers du réseau que je dirige, qui s'appelle le Positive Planet, c'est que 50% des entrepreneurs qu'on accompagne sont des femmes. Donc je suis ravie de parler, entre autres, au public qu'on accompagne très largement. Alors très rapidement, les spécificités de Positive Planet et la question de l'accompagnement à la création d'entreprises. En premier lieu, je pense que c'est une responsabilité de notre réseau, Positive Planet, mais je pense que c'est une responsabilité de l'ensemble des réseaux d'accompagnement. Je vais donner quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a uniquement, nous, notre spécificité, on est uniquement dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville. On a 48 lieux d'accueil dans les quartiers politiques de la ville. Et aujourd'hui, il y a uniquement 70% des entrepreneurs dans les quartiers politiques de la ville qui se font accompagner. Donc, premier message, c'est faire en sorte en effet que beaucoup plus d'entrepreneurs, notamment dans les quartiers politiques de la ville, n'hésitent pas à venir nous voir, nous, Positive Planet, mais également l'ensemble des réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Sachant qu'en plus, simplement 17% d'entrepreneurs au niveau national sont dans les quartiers politiques de la ville. Donc il y a un potentiel énorme et on y croit beaucoup et c'est le premier message que je souhaitais vous faire passer. Alors concernant notre accompagnement, en premier lieu, c'est un accompagnement qui est en effet gratuit. C'est un accompagnement qui est sur mesure, c'est-à-dire que la majorité des entrepreneurs qui viennent nous voir au moment où ils ont uniquement, et ce qui est déjà beaucoup, une idée. Et donc nous, on va les accompagner de l'idée jusqu'à l'immatriculation et de manière extrêmement individualisée dans toutes les étapes de la création d'entreprise, c'est-à-dire aussi bien la définition du business plan, la stratégie commerciale, la stratégie numérique, la définition du statut numérique. Donc c'est vraiment l'ensemble des étapes. En moyenne, cet accompagnement dure en moyenne 6 mois. Ça peut être moins, ça peut être plus. On ne fait aucune sélection sur le type de projet et on ne définit pas à l'avance le nombre de rendez-vous ni le nombre d'heures dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc ça, c'est une première chose. C'est de l'accompagnement sur mesure, individualisé et qui est gratuit. Et par ailleurs, et je pense que Fanny pourra également en témoigner, en plus de cet accompagnement individuel, ce qu'on propose aussi, ce sont des accompagnements, en tout cas on va dire des réunions, des rencontres collectives avec des programmes complémentaires autour notamment de l'accompagnement des femmes dont a bénéficié Fanny. Donc voilà, les messages que je souhaitais vous faire passer aujourd'hui, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner, venez nous voir. Alors nous avons 48 lieux d'accueil, notamment en Île-de-France, en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Ara et en PACA. Et je laisse peut-être Fanny témoigner de la manière dont elle a été accompagnée par les équipes de Paris 18e. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis super impressionnée de voir autant de femmes et c'est chouette qu'il y en ait autant. En fait, moi, j'ai été accompagnée par Positive Planet parce que je cherchais à créer mon entreprise. Et à chaque fois que je présentais mon projet, on me disait « Waouh, mais vous êtes une femme, en plus dans un domaine d'hommes, comment vous allez faire? Vous êtes toute seule ?» Parce qu'en fait, moi, je pilote des drones et j'utilise tout ce qui est tout ce qui est 3D pour accompagner les personnes à mieux habiter le territoire, comme je le dis en fait. Ah oui, pardon. Pas l'habitude. Ok. Du coup, chez Positive Planet, en fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est que je suis arrivée et la première chose que l'accompagnatrice m'a dit, elle m'a dit bienvenue chez toi, installe-toi et on est là pour toi. Du coup, je me suis plus sentie toute seule.
je me suis vraiment sentie, je me suis dit, ouais, ok, tu es au bon endroit, tu vas pouvoir avancer petit à petit, mais c'est sûr, tu es sur le bon chemin. Et avec l'accompagnement de Positive Planet, j'ai pu accéder à plein de choses, faire mon étude de marché, mon business plan, et à côté continuer à me former et être boosté. Parce que ce qui est important dans l'accompagnement, c'est que ça vous challenge, ça vous permet en fait de rester aligné avec qui vous êtes. Parce qu'on vous propose des choses et vous vous dites non, ça c'est pas ce que je veux faire, mais c'est plutôt ça. Et c'est plutôt chouette quand on est femme d'avoir en tout cas ces outils-là et cet accompagnement-là. Parce que grâce à Positive Planet aujourd'hui, j'ai pu monter mon entreprise, potentiellement candidater à des concours. J'ai remporté un grand prix qui s'appelle le prix des cercles des femmes du Grand Paris. J'ai pu faire incuber ma start-up. Et sincèrement, si j'ai un mot à dire, même si c'est pour une semaine, même si c'est pour un mois, allez voir les structures d'accompagnement et faites-vous accompagner. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage, le second. Donc, on va aborder avec Claire et Arthur une autre forme d'accompagnement via les réseaux entreprendre. Juste avant, je voulais... Tu l'as précisé, Réjaline, mais en fait, ces 3 structures d'accompagnement sont présentes quasiment sur tout le territoire. Vous avez des relais. Là, on a parlé de la Normandie. Géraldine a précisé qu'il y avait des antennes de Positive Planet et Réseau Entreprendre aussi. Dans chaque région, à chaque endroit, vous trouverez un interlocuteur. Voilà, à toi, Claire. Oui, bonjour. En fait, quand vous avez été voir Sophie, Géraldine et puis d'autres structures d'accompagnement, parce qu'il y en a plein d'autres également, vous venez chez Réseau Entreprendre. Vous avez effectivement beaucoup travaillé sur le projet, sur l'idée, etc. Et à un moment donné, vous avez une casquette de chef d'entreprise et vous êtes pour le coup tout seul. Et ce que André Mullier a voulu faire il y a 35 ans quand il a lancé sa première association. Alors, je colle. Je reprends pas, c'est bon ? Quand André Mullier, il y a 35 ans, a lancé le Nord Entreprendre, c'était un chef d'entreprise qui avait vécu des moments difficiles avec la crise du textile. Mais ce qu'il voulait, c'était que le chef d'entreprise soit jamais seul. Parce qu'effectivement, au début, vous êtes très accompagné sur la structuration du projet, etc. Mais au moment où vous avez la casquette de chef d'entreprise et que vous allez faire vos premiers emplois, vous avez beaucoup de décisions à prendre, vous êtes tout seul à la manette et c'est vraiment bien de pouvoir être accompagné par un chef d'entreprise aguerri. Réseau Entreprendre est une association, est un mouvement de chefs d'entreprise qui veulent transmettre leur savoir de chef d'entreprise. Aujourd'hui, c'est 9500 bénévoles. Je peux même dire dans le monde, puisqu'on est en France, il y a 120 implantations en France, mais aussi on est dans 10 pays à l'international. Et donc le sujet du chef d'entreprise qui est bénévole chez Réseau Entreprendre, c'est d'accompagner les premiers pas du créateur, du repreneur, du développeur, donc il n'est pas dans les premiers pas, mais de l'accompagner dans la durée, dans la fréquence. Un accompagnement Réseau Entreprendre, ça s'inscrit sur 2 ans minimum. Et c'est une réunion mensuelle avec un chef d'entreprise qui va prendre du temps sur son propre temps pour vous faire prendre de la hauteur sur vos grandes décisions, sur vos stratégies, votre développement, etc. Donc voilà, donc moi je représente la Normandie. Je suis venue avec un homme et j'en suis très fière. Et non, n'hésitez pas. On est l'association un petit peu du bout, c'est-à-dire que y a énormément de monde qui peut vous accompagner. Et ça, c'est absolument génial. Et nous, on s'appuie sur ces réseaux d'accompagnement et d'entraide. Mais à un moment donné, c'est important que vous puissiez rencontrer d'autres chefs d'entreprise parce qu'eux-mêmes rencontrent des difficultés. Vous savez, on dit souvent, c'est quoi la phrase quand je me compare, quand je suis tout seul, en gros, je peux éventuellement... aller dans le down parce que je ne suis pas très content. Ouais, je me souviens plus. Voilà. Et voilà. Donc je me console et en plus, je me fais du bien à rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui soient dans tous les domaines. On accompagne tous les sujets. La particularité du Réseau Entreprendre, c'est qu'on accompagne des projets qui vont créer de l'emploi. Donc ça, il faut le savoir. C'est 5 à 10 emplois dans les 3 à 5 ans de démarrage d'activité. Et après, c'est que du bonheur. Vous allez être accompagné. Ce sera gratuit également. Et ce qu'on veut, nous, c'est que vous créiez de la richesse sur les territoires et que vous créiez de l'emploi. Voilà. C'est bon ? Donc, merci beaucoup. Je vous ramène l'homme du moment. L'homme du moment, oui.
Merci beaucoup. Donc moi, je suis Arthur Floch. J'ai créé il y a 8 ans une entreprise qui s'appelle Topo Vidéo. Le principe, c'est simple, c'est expliquer en 1 minute 30 un concept, ce que peut faire une start-up, une entreprise ou une offre. Mais il y a 8 ans, moi, j'ai commencé tout seul en Normandie. Donc, je ne connaissais pas grand monde, on va dire, à Rouen dans le milieu du business. Et c'est vrai que quand on commence et on se dit, j'avais été peut-être 1 an et demi salarié avant, puisque j'avais 25 ans, je ne connais pas les codes, je ne sais pas par où commencer. Donc, c'est un peu compliqué pour lancer sa boîte. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que la première année, j'ai réussi à démarrer, justement, à avoir quelques clients. Aujourd'hui, on en a plus de 400. Et je me suis rapproché de différents réseaux. Et celui qui correspondait le plus à mes attentes, c'était le réseau Entreprendre. Donc le réseau Entreprendre, en gros, il y a plusieurs choses qui font que c'est un réseau plutôt sympa quand on veut se lancer dans la création d'entreprise. C'est vous allez être accompagné de chefs d'entreprise, donc tout comme vous, ou de cadres de grandes entreprises pour mener à bien votre projet. Donc moi, j'ai fait, en tout, j'ai 8 ans d'entreprise, j'ai fait 6 ans là-bas, donc je suis un produit du réseau Entreprendre, on peut dire, avec une première étape de 2 ans qui est l'accompagnement starter. Donc starter, le but c'est de mettre sur des rails, on va dire, votre entreprise. Et là, en gros, la première étape qui se passe, c'est vous devez valider un peu votre business model. Je dis business model entre guillemets parce que c'est pas vraiment un business model, on va dire que c'est un plan pour prouver que votre boîte, elle peut être structurée et qu'il y a vraiment un projet derrière pour créer de l'emploi. Donc en gros, cette première étape, vous rencontrez 5 à 6 chefs d'entreprise. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal pour le réseau. C'est que dans une région où vous connaissez personne, quand vous commencez à rencontrer 5-6 chefs d'entreprise, ça commence à faire parler de vous. Donc c'est intéressant. Et ensuite, vous passez en comité de validation devant une dizaine de chefs d'entreprise qui là vont vous accorder un prêt pour aller jusqu'à votre développement. Donc ça, c'est ultra intéressant. Et ensuite, vous êtes suivi tous les mois pendant 2 ans, 2 ans et demi. Moi, je crois que j'étais presque jusqu'à 3 ans par un chef d'entreprise. Et là, vous choisissez, en tout cas Claire, qui justement s'occupe de la région Normandie pour le réseau Entreprendre, va vous mettre en relation avec différents chefs d'entreprise et va vous dire Arthur, tu veux te faire accompagner par qui ? Moi, j'étais nul en administratif, en compta, en structuration d'entreprise. Et en gros, elle m'a trouvé la pépite qui m'a permis justement de structurer ma boîte. C'était un expert comptable. Et pendant 2 ans et demi, il m'a aidé justement à structurer cette société pour qu'elle soit stable. Au bout de 2 ans et demi, c'était la fin de l'accompagnement. Donc, j'ai quitté le réseau Entreprendre. Mais je suis revenu au bout de 6 mois parce que c'était vraiment pas mal. Et là, au bout de 6 mois, en fait, vos besoins sont différents. Donc nous, on devait être 5 dans l'agence. Et le but, c'était de monter petit à petit, employer encore plus de personnes, développer le chiffre d'affaires. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé le booster. C'est un 2e programme du réseau Entreprendre où là, j'ai obtenu 50 000 € de prêt pour essayer de passer à un autre niveau et continuer à faire grandir l'équipe. Et là, vous êtes accompagné donc tous les 3 mois par 2 chefs d'entreprise ou cadres dans une grande entreprise. Et vu que les besoins sont différents, vous n'avez plus les mêmes besoins d'accompagnement du début, mais là, c'est un autre besoin. Et donc, c'était plutôt intéressant pour moi parce que tous les 3 mois, j'avais l'impression d'avoir des coachs derrière moi et je ne pouvais pas leur dire durant 3 mois, j'ai rien fait, j'étais déprimé ou j'étais pas à fond. Tous les 3 mois, vous avez quelqu'un, vous devez leur rapporter et dire « Ok, est-ce que j'ai eu des bonnes notes, entre guillemets, mais est-ce que j'ai bien fait mon taf ? Je me suis engagé. » Ils passent 3 heures, on va dire, tous les trimestres sur votre dossier. C'est gratuit, donc vous ne les payez pas pour ça. Eux, en tout cas, ils ne sont pas payés et je ne sais pas s'ils gagnent. Enfin, s'il y a une rentabilité, je crois qu'il y a une rentabilité après pour eux, mentalement, parce que ça les inspire. Mais en tout cas, voilà, c'est un réseau où les gens donnent de leur temps et moi, je trouve ça vraiment formidable. Si tu veux compléter. Non, effectivement, je veux juste le compléter sur l'aspect financier. Il y a effectivement dans l'accompagnement humain, c'est d'abord l'accompagnement humain, il y a aussi un accompagnement financier qui est un prêt d'honneur. Prêt à la personne sans intérêt, sans garantie, qui peut arriver à des sommes assez intéressantes. Mais vous allez me dire que vous ne m'avez pas entendu, je reprendrai, j'ai un stand. Il y a un stand Réseau Entreprendre, vous venez nous voir et je vous raconte tout. Merci beaucoup à vous 6. Alors, sans faire un résumé, j'ai entendu des mots assez forts. La proximité, moi je retiendrai ça. Je vois dans chaque binôme également le lien que vous avez créé. Donc vous voyez souvent ce soutien du réseau d'accompagnement et qui est incarné. Là, c'est pas juste une structure d'accompagnement. Je dirais que c'est incarné par la personne que vous allez rencontrer, par le chargé de mission, la directrice, le directeur que vous allez voir. Et c'est vraiment un lien
très très fort qui se crée et c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Donc soit tous les jours ou au téléphone, soit avec des rendez-vous quotidiens. Moi j'ai entendu aussi qu'ils sont capables de vous mettre en réseau cet accompagnement, en plus du conseil. Hein. On a parlé de financement aussi, mais vous aurez d'autres ateliers avec beaucoup plus de détails sur cet objet-là. Et je vois que aussi, quand j'ai demandé à chacune du moins d'intervenir, j'ai trouvé que c'était assez rapide de trouver un témoin. C'est donc que les gens qui ont été accompagnés, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir me le dire, c'était important, vous êtes heureux peut-être de témoigner ? Et effectivement, on sait que ce sont des personnes qui ont passé du temps sur un projet qui est personnel, qui ne concerne que nous. Et il y a un investissement qui est réel et consent, humain. Donc, moi, quand elle m'a demandé, Sophie, de l'accompagner, moi, j'ai dit bien sûr. Et puis au-delà de ça, déjà, on est content d'avoir mené à bien notre projet, d'y arriver. On a envie de convaincre d'autres personnes de se lancer et puis de réussir. Et puis on sait que la réussite, elle passe par l'accompagnement, ne pas rester seul, avoir des conseils, avoir des outils. Et puis comme on a des réseaux qui marchent dans la France entière, aujourd'hui c'était une belle occasion de pouvoir en parler, puisque j'imagine qu'il y a des gens qui viennent de partout ici. Donc voilà, c'était une bonne occasion. Et puis on est là aujourd'hui encore un petit moment sur place. Donc si des gens veulent venir en parler avec nous, voilà, si on peut apporter notre pierre à notre tour, ça ferait bien plaisir. Peut-être Laurence aussi témoigner en effet aussi de la rapidité et de la disponibilité de Fanny, hein, parce qu'en fait on avait initialement prévu qu'une autre personne, un autre entrepreneur, un homme allait venir et puis pour différentes raisons il a dû se désister hier à 17h et Fanny a répondu positivement. Donc je l'en remercie et c'est vrai que c'est en effet aussi le témoignage du lien qui existe entre les réseaux et les entrepreneurs qui ont lancé leur activité. Une fois l'activité lancée, parce qu'on a en effet plutôt aujourd'hui parlé en effet de tout ce qui est lié au lancement et à la création de l'entreprise, mais au-delà de ça, il y a aussi de l'accompagnement post-création et de toute façon, le lien entre l'entrepreneur et l'entrepreneureux et le conseiller existe toujours. Et ça, on souhaite absolument le maintenir et le développer. Donc encore une fois, merci Fanny pour ta disponibilité et ta rapidité. De rien, en fait, quand on est accompagné par une structure où on se sent un petit peu comme à la maison, c'est un peu normal qu'en tant qu'entrepreneur, quand on nous appelle à 20h pour le lendemain matin, on se dit ouais, je viens parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire, qui ont besoin justement d'entendre qu'il faut aller se faire accompagner. Donc je suis là, j'annule tous mes rendez-vous du matin et j'arrive à Big et pour dire aux gens c'est important de se faire accompagner. On peut se faire accompagner à tous les stades de son projet, même si on a juste une idée, même si c'est quelque chose que vous avez écrit sur un morceau de papier, dites-le, c'est important. En fait, en tant qu'entrepreneur, on pense qu'il faut garder notre idée pour nous, mais c'est encore plus intéressant en fait quand on le partage. Donc, faites-vous accompagner. Merci. Claire, si je peux me permettre, je pense que tu vas peut-être pouvoir expliquer qu'il y en a qui, après avoir été accompagnés, accompagnent dans ton réseau. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement. Effectivement, on a 3 valeurs fondatrices qui sont extrêmement importantes. La première, c'est la personne. On choisira toujours la personne avant le projet. La deuxième valeur importante, c'est qu'effectivement, c'est gratuit pour la personne que l'on accompagne. L'aspect financement s'en occupe. Et le troisième, c'est la réciprocité. André Mullier, quand il a lancé l'idée il y a 35 ans, il disait « Un entrepreneur ne doit pas être un cul-de-sac ». Puisqu'en fait, l'entreprise, on ne l'apprend pas dans les écoles, on l'apprend avec le contact d'autres entrepreneurs. Donc effectivement, c'est la réciprocité. Donc on demande aux entrepreneurs que l'on va accompagner à un moment donné qu'ils puissent transmettre à leur tour. Idéalement chez Réseau Entreprendre, mais si c'est d'autres structures d'accompagnement, ça ne pose pas de problème. Le but du jeu, c'est que l'initiative entrepreneuriale sur tous nos territoires continue de fleurir. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer nos richesses dans les territoires et ne pas les désertifier. Voilà. Donc la réciprocité, pour nous, est une valeur extrêmement importante. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que tous nos lauréats deviennent à 100% des membres et qui veulent à leur tour, effectivement, transmettre et participer à la vie du réseau Entreprendre. Voilà.
Et Arthur, c'est ce qui se passe. Arthur est membre maintenant de notre association et à un moment donné, il souhaitera transmettre. N'est-ce pas, Arthur ? Tout à fait. En fait, en gros, quand vous voyez le temps que passent les gens pour vous et sans rien demander en échange, en fait, juste par plaisir de l'échange, en fait, il faut cette réciprocité derrière. Et quand on vous appelle et on vous dit ouais, tu veux participer à un événement où tu viens témoigner du réseau Entreprendre, ça vous paraît naturel parce qu'ils ont passé tellement de temps qu'on peut, et que ça nous, en tout cas moi ça m'a servi à fond, qu'on peut que en faire une bonne communication, un bon témoignage pour vous encourager, vous, que ce soit avec le réseau Entreprendre ou d'autres réseaux, à vous faire accompagner parce que voilà, rester tout seul dans son coin, c'est pas l'idéal quand on se lance dans un projet. Donc là encore, hein, je reproduis, faut se faire accompagner, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de réseaux qui existent, faut trouver le bon, hein. Tous ne sont pas faits forcément pour votre projet, mais essayez d'aller rencontrer aujourd'hui, c'est l'occasion, les différents réseaux et regarder celui qui peut fitter, mais en tout cas, allez leur parler, quoi. Voilà. Merci beaucoup à vous 6. On a encore un tout petit peu de temps. Je veux bien prendre une question. Eh bien, devant. Hop. Pardon, excuse-moi, Sophie. J'avais une question pour Géraldine de Positive Planète. Pardon ? J'ai une question pour Géraldine de Positive Planète. Quel est le profil, parce que vous parliez de quartier politique de la ville, exclusivement quartier politique de la ville ou n'importe quel quartier ? Alors, l'ensemble de nos antennes sont implantées dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, toutes. C'est un choix, c'est lié aussi, je dirais, à la raison même de la création de l'association qui a été créée il y a 15 ans par Jacques Attali. Ça, c'est notre, je dirais, notre particularité, notre spécificité. Ensuite, comme je l'ai dit, nous ne faisons aucune sélection, je dirais, par rapport aux entrepreneurs et entrepreneurs qui viennent nous voir. Donc, ce sont en partie des habitants de ces quartiers, mais pas uniquement. Donc, voilà, donc ça peut être des habitants des quartiers, mais parfois, ça ne sont pas les habitants des quartiers, sachant que ce qu'on appelle les prescripteurs, le prescripteur principal, c'est Pôle emploi. Donc, il ne s'attache pas au fait de savoir si la personne est habitante ou pas du quartier en proximité. Simplement, nous, on a souhaité vraiment être implantés dans les quartiers pour être en proximité des habitants, en proximité des entrepreneurs des quartiers politiques de la ville, parce que je l'ai dit en introduction, ils représentent que 17% des créateurs en France. Donc il y a un potentiel énorme et on y croit beaucoup, et la BPI aussi, il nous soutient pour ça. Donc c'est pas une sélection a priori, c'est juste une intention en étant présent en effet dans ces localités, dans ces quartiers. Alors il est vrai qu'une part très importante des entrepreneurs qu'on accompagne sont des demandeurs d'emploi ou des bénéficiaires du RSA. Ça représente plus de 90% du public qu'on accompagne. Mais c'est le résultat, je dirais, de nos implantations et de notre politique et de notre souhait d'être vraiment implantés dans les quartiers. Voilà. Alors, en fait, chez Positive Planète, ils accompagnent aussi d'autres porteurs de projets, parce que moi, je n'étais pas forcément implantée dans un quartier politique de la ville. Je venais un petit peu d'ailleurs, de très loin. Et j'ai entendu parler de Positive Planète sur un salon, en fait. Et c'est comme ça que je les ai connus. Donc, Positive Planète accompagne vraiment tout le monde. C'est vrai que leur cœur de cible, c'est vraiment les quartiers. Mais tout le monde peut aller les voir, ou en tout cas entrer dans les bureaux avec plaisir, je pense. Voilà. Alors, je tiens encore, il nous reste une petite minute, à remercier chaleureusement la venue de tous et toutes à cet atelier. Moi, le conseil que je peux vous donner aussi, donc si vous souhaitez rencontrer ces associations, ces structures ou d'autres, vous avez juste à droite le village où vous allez retrouver des interlocuteurs si vous avez des questions plus spécifiques, que ce soit bien entendu sur l'accompagnement, le financement ou d'autres questions. Et je profite aussi un peu de l'occasion, si vous avez des questions d'ordre plus général ou retrouver en fait ce que font chaque structure, vous pouvez aller sur le site BPI France création.fr et vous retrouverez, si vous tapez même votre région, votre ville, vous pourrez retrouver en général l'interlocuteur sur le territoire qui vous concerne. En tout cas, merci aussi à vous d'être venus aussi nombreux et je vous souhaite une très belle journée. Merci.